Ce matin, ce quatrième message que Dieu a mis sur mon cœur à propos de l'Église. Pour ceux qui évidemment nous rejoignent ce matin, il aurait fallu entendre les trois précédents, mais ce n'est pas grave, ça ne vous empêchera pas de comprendre ce que nous essayons de partager avec l'Église. En tout cas, Dieu a mis ça sur mon cœur il y a des mois en arrière, déjà je dirais même des années en arrière, et je crois qu'il est important pour l'Église d'entendre ces messages. Nous avons besoin de prendre vraiment la notion de ce qu'est l'Église. Vous savez, en créant l'homme et la femme à son image, Dieu avait un projet, Dieu avait une vision, celle de former sa famille à lui. Dieu n'a pas juste créé Adam et Ève pour qu'il y ait un couple sur la terre, puis d'autres couples, mais dans le but de faire et de former, de constituer la famille de Dieu. Adam et Ève étaient les précurseurs de la famille de Dieu. Et Jésus va appeler cette famille-là son Église. Jésus va donner à cette famille-là, à la famille que nous formons, mon Église. Je bâtirai mon Église. C'est ça le sujet du dernier message que j'avais donné. Cette Église qui est destinée à être la plénitude de Christ en devenant son épouse. Nous verrons cela la prochaine fois en détail. La plénitude de Christ, qu'est-ce que cela signifie ? Mais je voudrais d'abord courtement résumer les précédents messages où j'ai d'abord souligné qu'être dans le temps de Dieu, être dans le temps de Dieu, l'Église doit être dans le temps de Dieu. Eh bien, qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, c'est écouter et obéir à la parole de Dieu, mais aussi entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. L'Esprit parle à l'Église. L'Esprit veut parler à l'Église et je crois que c'est important. Tous les grands hommes de Dieu ont dû apprendre cela, ont dû être à l'école et être à cette école-là. Je pense à Noé, je pense à Abraham, je pense à Moïse, je pense aux apôtres et tant d'autres après eux. Être à cette école-là où on apprend à entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Ensuite, nous avons vu que Jésus bâtit cette famille, que Jésus bâtit son Église sur l'amour que nous avons les uns pour les autres. Est-ce que c'est vraiment une réalité pour nous ? Est-ce que nous avons compris cela ? Que Jésus bâtit sa famille, que Jésus bâtit son Église sur l'amour que nous avons les uns pour les autres. Vous savez, tant de fois, les hommes ont cherché à bâtir, et cherchent d'ailleurs toujours à bâtir l'Église sur les capacités ou les ambitions des uns et des autres. Avec les résultats dont nous avons parlé la dernière fois, des résultats désastreux. Si vous ne vous rappelez plus, eh bien écoutez le message que j'ai donné la dernière fois, et vous verrez cela. En tout cas, je me souviens, lorsque j'étais petit garçon, ça date il y a quelques années maintenant, lorsque j'étais petit garçon, les croyants ne passaient jamais devant l'église du village sans faire le signe de croix. Vous allez me dire, on n'a plus besoin de faire le signe de croix, ce n'est pas ça qui est déterminant. Mais par respect pour l'Église, parce qu'on considérait l'importance de l'Église, parce qu'on avait la vision de l'Église. La place de l'Église dans notre vie, quelle est-elle ? Quelle est la place de l'Église dans ton cœur ? Souvenez-vous aussi que la dernière fois, nous avons dit que Jésus a voulu que le message du salut
soit porté jusqu'aux extrémités de la terre. Par qui? Par l'Église. Mais par l'Église que lui allait bâtir. C'est pour cela que Jésus n'a laissé à ses disciples aucun plan d'Église. Vous ne trouverez dans la Bible aucun plan d'Église, ni aucune instruction pastorale. La seule chose que Jésus va ordonner à ses disciples, nous le trouvons dans Jean chapitre 13, versets 34 à 35, où il est écrit, je ne sais pas si ça s'affiche ou pas, « Je vous donne un commandement nouveau. » Lequel? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et puis Jésus ajoute quelque chose d'important, quelque chose de fondamental. C'est à ceci que tous reconnaîtront ou connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je crois, frères et sœurs, qu'il nous faut donc réaliser, qu'il nous faut comprendre, si nous ne l'avons pas encore fait, que c'est sur cette base que Jésus bâtit son Église. C'est sur cette base, et uniquement sur cette base, que Jésus bâtit son Église. Alors le titre de mon message ce matin, il était simple. Jésus aime son Église. Vous allez me dire, évidemment. Mais vous allez voir les conséquences que cela a. Jésus aime l'Église. Une Église qui n'a rien à voir avec une association. Une Église qui n'a rien à voir avec une entreprise dont le but est éventuellement de multiplier les membres ou les fidèles, ainsi que les activités selon les besoins ou les bonnes idées qu'on peut avoir. L'Église voulue et bâtie par Jésus a vocation, et la seule vocation qu'elle a, c'est d'être la plénitude de Christ. Nous en parlerons la prochaine fois. Ce sera le titre de mon prochain message. N'oublions jamais, frères et sœurs, que Jésus est la pierre angulaire de l'Église qu'il bâtit. Jésus est la pierre angulaire de l'Église que lui bâtit. Vous et moi, nous sommes les pierres vivantes posées et ajustées sur lui par le Saint-Esprit, cimentées les unes aux autres par l'amour. Mais avec la vision d'une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Quelle phrase! Quelle phrase! Alors cela m'amène à nous poser deux questions. La première question, et je crois qu'elle est importante. Frères et sœurs, avons-nous la même vision glorieuse de l'Église que son époux? Oh non, mais il est connecté. Je n'ai pas compris ce qu'il a dit. Roland Bibi déconnecté. Ah, d'accord. Eh bien, voyez-vous, il y en a au moins un qui a compris. Donc, je repose cette question. Je vais voir s'il recommence. Hein. Avons-nous la même vision glorieuse de l'Église que son époux? Et la deuxième question,
Réalisons-nous que l'Église que Jésus bâtit est alors à l'image d'une famille où sont ajoutés petit à petit des enfants qu'il faut soigner, élever, éduquer, enseigner, etc., etc. Ce qui n'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Les parents en savent quelque chose. Que ce sont sans cesse de nouvelles pierres qu'il faut tailler et ajuster à la famille de Dieu. Et que ça demande de la patience, de la persévérance, beaucoup d'amour, mais aussi que les enfants apprennent l'obéissance. Voyez-vous, si l'architecte de cette construction, c'est Jésus, si le maître d'œuvre, c'est le Saint-Esprit, les ouvriers, c'est nous. Les pasteurs, les anciens, chaque membre du corps de Christ. Nous avons tous un rôle à jouer vis-à-vis de nos frères et sœurs. Mon épouse est née dans une famille nombreuse. Eh bien, dans une famille nombreuse, on comprend cela très bien, que l'on doit s'occuper les uns des autres. C'est elle et sa sœur aînée qui s'occupaient des plus petits. C'est ça, la vie de la famille de l'Église. S'occuper des autres, des frères et des sœurs. Voyez-vous, si Jésus et le Saint-Esprit sont parfaits dans leur travail, nous, hélas, les ouvriers, le sommes un peu moins. C'est vrai, n'est-ce pas? Eh oui. Mais si dans le monde, on critique tout et tout le monde, parce que chacun croit savoir mieux que les autres, le monde politique en est une belle illustration, n'est-ce pas? Eh bien, l'esprit du monde n'a pas sa place dans l'Église. L'Église, l'esprit du monde n'a pas sa place dans l'Église. Je crois qu'il faut bien graver ça dans nos esprits. L'esprit du monde n'a pas sa place dans l'Église. Alors, si l'Église n'est peut-être pas encore ce que tu souhaites, si tu lui trouves encore une imperfection ou quelques-unes, si tu lui trouves encore des manquements, et que sais-je encore, rappelle-toi qu'elle est en construction, que non seulement nos bergers, mais toi et moi, nous sommes simplement des ouvriers imparfaits, que nous sommes en apprentissage, que nous sommes en formation, que nous sommes à l'école. Et nous avons tous besoin d'apprendre, tous sans exception, nous avons besoin d'apprendre à écouter ce que l'Esprit dit à l'Église. Alors je vous propose ce matin de regarder l'Église avec les yeux de Jésus. Avec les yeux de Jésus. Et le premier verset qu'il me faut alors considérer se trouve dans Éphésiens, chapitre 5, versets 25 à 27. Oui, il est affiché, je vais le lire moi aussi. Marie, oh ça les hommes aiment beaucoup. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de paraître devant lui cette Église, glorieuse, sans tache, ni ride, rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Vous savez, quand j'ai médité ce verset, de nombreuses fois déjà, mais là, tout à coup, j'ai remarqué un petit feu rouge.
un petit feu rouge, peut-être un gros feu rouge, je ne sais plus, que je n'avais pas toujours bien vu et que j'ai quelquefois grillé. Et ce petit feu rouge s'est allumé dans ma tête. Jésus est mort sur la croix pour toi et moi. Pour me laver, pour me purifier, pour me justifier. Avec ça, on est d'accord, n'est-ce pas? Merci Seigneur d'avoir fait cela. Mais, Jésus s'est livré également pour l'Église. Nous venons de le lire. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, pour l'Église. Jésus s'est livré pour laver, pour purifier, pour justifier l'Église. Jésus a donné sa vie pour l'Église. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Vous êtes d'accord avec ça? Jésus a donc fait pour l'Église ce qu'il a fait pour toi et moi. Nous déclarer juste. Déclarer l'Église juste. Est-ce que nous sommes conscients de cela? Est-ce que j'ai compris que Jésus s'est livré pour déclarer l'Église juste? Je ne suis pas parfait, vous non plus, je crois. Mais je suis déclaré juste. L'Église n'est pas parfaite, mais déclarée juste, que vous ne le vouliez pas. C'est pourquoi, depuis Acte 2, verset 47, c'est-à-dire depuis la naissance de l'Église jusqu'à aujourd'hui, il est dit que Dieu ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés. Est-ce que nous avons bien compris cela? Est-ce que nous avons bien réalisé cela? Est-ce que nous pouvons dire amen à cela? Alors, j'aime bien taquiner. J'aime bien vous taquiner un peu. Je vais te taquiner un peu ce matin. Imagine que quelqu'un vienne se mêler de ta famille et qui te dise, écoute, la manière que tu as d'élever tes enfants, c'est pas au top. Hein? Et puis, tu gères ton budget, oulala. Et puis même ton travail, il est pas fait ton travail. Je m'arrête. Hein? Je m'arrête parce que vous allez me dire, mais il se prend pour qui celui-là? Il croit qu'il est meilleur que nous, hein? Eh bien, voyez-vous, lorsque Dieu passe dans les rangs, lorsque Dieu passe dans les familles, lorsque Dieu nous voit au quotidien, il ne regarde pas à ton apparence. Il regarde si ton cœur a été purifié par son sang. Et alors, il t'aime, malgré tes défauts et malgré tes imperfections. C'est merveilleux cela, non? Ça, c'est notre Dieu. Mon frère, ma sœur, l'Église est déclarée non pas parfaite, mais Dieu la voit juste et glorieuse à cause du sacrifice et du sang de Christ. Amen. Amen. Je n'ai pas fini de vous taquiner. Mon frère, ma sœur, aimerais-tu avoir ou trouver un conjoint prêt à se sacrifier pour toi? N'osez pas trop répondre. Hein? Alors je vais préciser que je parle d'un conjoint prêt à se sacrifier, non pas à cause de tes qualités, mais à cause de tes défauts.
Ah, là, ça va mieux, hein? Et qui dirait en plus à tout le monde que tu es parfait ou parfaite. Ça vous irait, ça, comme conjoint ou conjointe? Vous n'avez pas envie de dire oui? Eh bien, laissez-moi vous dire que Jésus aime l'Église malgré toutes ses tâches, malgré toutes ses rides et malgré tous ses défauts, malgré tous les problèmes qu'il découvre au sein des 7 églises de l'Apocalypse, vous connaissez ces lettres, c'est-à-dire toutes les églises, non pas pour les approuver, mais pour qu'elles entendent ce que le Saint-Esprit dit à ces églises, et non pas ce que moi je dis ou ce que moi je pense. Vous savez, Jésus est le seul époux qui respecte ce que les conjoints se promettent et ne tiennent pas toujours. Vous savez ce que c'est? Vous l'avez promis le jour de votre mariage, que vous seriez unis pour le meilleur et le pire. Eh bien, Jésus respecte cela. Vous connaissez le verset 14 du psaume 94? Il est dit, car l'Éternel ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son héritage. Il n'abandonne pas l'Église. Alors, oula. Là, je vais vous dire quelque chose qui ne va pas vous plaire. Alors, quand tu juges l'Église, sais-tu que tu dis de mal de l'épouse de Christ? Et que Dieu ne va pas aimer ça. Quand tu juges un frère ou une sœur, souviens-toi aussi que tu dis de mal d'un fils ou d'une fille de Dieu. Connaissez l'histoire de Moïse, d'Aaron et de Myriam? Aaron et Myriam ont voulu contester l'autorité de Moïse. Et vous savez ce qui leur est tombé dessus, hein? Je n'ai pas besoin de vous le raconter. Voyez-vous, Dieu nous ajoute à l'Église, non pas pour que nous devenions pires, mais pour nous sanctifier, non pas pour nous affronter sur les diverses interprétations des versets de la Bible, mais pour que nous vivions ce que dit Éphésiens 4, versets 14 à 15. Il est écrit, il a donné les ministères, pas pour que nous les critiquions, mais afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Avez-vous remarqué que lorsque Paul s'adresse à l'église de Corinthe, ça ne se passe pas toujours très bien dans l'église de Corinthe. Hein? Quand il s'adresse à l'église de Galate, ça ne se passe pas trop bien non plus. Quand il s'adresse à l'église d'Éphèse, et d'ailleurs toutes les autres, dans chaque église, il rencontre des difficultés et des problèmes, et il les constate, les nombreuses imperfections. Il les invite à les corriger, mais il continue à les appeler l'église de Dieu, l'église de Christ. Pourquoi? Parce que Paul est bien conscient que Jésus aime l'Église, malgré toutes les imperfections que lui, Paul, y découvre, mais il sait que celui qui l'a bâti
a donné sa vie pour la justifier et que c'est le Saint-Esprit qui la sanctifie. Alors maintenant, je voudrais juste m'adresser un instant à mes chers frères. Mais j'autorise les sœurs à écouter. Vous n'avez pas besoin de boucher les oreilles. Il y a un verset que nous avons déjà lu, et comme je le disais au début, qui fait quelquefois un peu grimacer les hommes, hein? Bien que ce soit un commandement de Dieu. C'est Éphésiens 5, 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Est-ce que vous le faites, les frères? Il y en a un qui ose répondre. Hein? Mes frères, je m'adresse à vous, mes frères, hein? Pourquoi Dieu nous ordonne-t-il d'aimer notre femme? Je vais vous le dire. Parce qu'elle est parfaite. Non, je plaisante, hein? Je plaisante. Mais c'est Jésus qui a donné sa vie pour mon épouse. C'est Jésus qui l'a lavée. C'est Jésus qui l'a purifiée par son sang. Elle est juste à ses yeux. Donc, il me commande même de l'aimer comme lui, il l'aime. Alors je m'adresse de nouveau à nous tous. Si Dieu veut que nous aimions l'Église, ben c'est pour la même raison. Jésus s'est donné pour elle. Il a été meurtri, il a versé son sang pour son corps, pour son Église, pour son épouse. Nous pouvons donc, et nous devons donc, l'aimer comme Christ l'aime. C'est lui qui la purifie. C'est lui qui la sanctifie. Pas moi, pas vous. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 26, Paul utilise, ça vous le lirez à la maison, je crois que je ne l'ai pas inscrit sur le tableau, non? Ça vous le lirez à la maison. Paul utilise l'image de notre propre corps pour nous avertir que si on touche un organe de notre corps, la santé est menacée. Si on ampute un membre, le corps est mutilé. Et si on dissocie la tête du corps, eh bien, il meurt. Ainsi donc, l'Église ne peut vivre que par une relation vivante avec Christ et par l'unité de ses membres malgré nos différences. Souvenez-vous combien Jésus a prié dans Jean 17 pour que nous vivions l'unité au sein du corps de Christ. C'est quelque chose de fondamental. C'est là-dessus que Dieu base la construction de l'Église. Alors comprenons-nous, frères et sœurs, que nous ne pouvons ni ignorer l'Église, ni ne pas l'aimer, ni ne pas en faire partie. Jésus aime et bâtit l'Église pour en faire son épouse. Ça, nous le savons, c'est clair pour chacun d'entre nous. Mais j'aimerais lire avec vous Jean chapitre 15, versets 18 à 19. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Frères et sœurs, Jésus bâtit aussi l'Église
pour être ce lien entre Dieu et les hommes, malgré la haine et malgré le rejet. La mission première des apôtres et des premiers disciples sera d'apporter la bonne nouvelle du salut à tous les hommes jusqu'aux extrémités de la terre, afin de constituer l'Église que Jésus bâtit. Au travers de tous les siècles, des hommes et des femmes ont continué à porter ce flambeau. Et si nous sommes là ce matin, si nous avons ce privilège, c'est grâce à des hommes comme Henri Wechter, comme les frères Burer, comme Willem Paltz, comme Gérard Payon et tant d'autres. De nombreuses personnes ont été touchées et se sont converties au travers de leur ministère. Mais, faute d'ajouter les nouveau-nés à une église avec de solides fondements, une grande partie de ces personnes verra leur foi s'éteindre petit à petit. Ceci démontre donc que Jésus bâtit l'Église non seulement parce qu'il aime le corps de Christ, mais parce que la famille de Christ, parce que l'Église a la mission de faire des disciples. L'Église, c'est-à-dire les pasteurs, les anciens, vous et moi, l'Église doit avoir pour priorité l'édification, l'instruction, la formation des croyants afin de les équiper pour le service auquel Dieu les appelle. Les apôtres ont fait cela dès la naissance de l'Église. Ils réunissaient les croyants au temple et dans les maisons pour en faire des disciples. Et le Saint-Esprit a veillé à ce que l'Église soit immédiatement construite sur 4 bases fondamentales. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. Je vous en parlerai un peu plus tard, parce que c'est fondamental, c'est capital. Mais vous savez, aucun chrétien ne peut donc se passer de faire partie d'une assemblée qui a cette vision-là. Faire des disciples. Je me souviens, tout au début, il y a 40 ans, quand je suis arrivé ici dans cette assemblée, qui est née en 1982, que notre ancien pasteur Hubert Lutz a vraiment veillé à cela. Et pendant de nombreuses années, nous nous y sommes attachés. Et enfin, et je terminerai par cela, Jean 3,16 nous rappelle aussi que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu veut sauver tous les hommes. Dieu veut sauver tous les hommes. L'Église a donc vocation à être ce que dit 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Si le verset peut s'afficher. Il est écrit ici: vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Sur les cœurs. Vous savez, il y a tant de personnes dans le besoin. Il y a tant de personnes dans le besoin. Pour que l'Église ait aussi la vocation à être les mains et les pieds de Christ, ou les pieds et les mains de Christ. Vous pouvez lire ça dans Matthieu chapitre 25, versets 31 à 46. Je voudrais juste retenir le verset 40 ce matin, où Jésus dit: « Je vous le dis en vérité,
Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Comme je le disais, il y a tant de personnes dans le besoin, dans la maladie, prisonnières du mal autour de nous. Allons vers elles. Servons-nous de nos pieds et de nos mains. Vous savez, la question fondamentale de ce message est donc, avons-nous toujours cette vision que Jésus bâtit? Oh, certes, avec des hommes, des femmes et des bergers imparfaits, mais Jésus l'a bâti parce qu'il aime le corps de Christ. Jésus l'a bâti parce qu'il aime l'Église. Et Jésus l'a bâti parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Que Dieu nous aide à avoir la juste vision de l'Église que Dieu aime. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, je te dis merci pour ta parole. Je sais, Seigneur, que tu mets le doigt sur ta volonté à toi de bâtir ton Église et de la bâtir avec chacun d'entre nous, ces pierres vivantes liées les unes aux autres par l'amour, afin que le monde voie que nous sommes tes disciples. Seigneur, je te prie pour que tu sanctifies ton Église. C'est vrai qu'elle n'est pas parfaite, mais elle est en construction, elle est en cours de perfectionnement. Mais elle demeure et restera toujours celle que tu aimes. Seigneur, merci aussi parce que tu visites ton Église, afin que nous puissions remplir cette mission à laquelle tu nous appelles, celle d'apporter l'Évangile autour de nous, et celle, Seigneur, de former des hommes et des femmes à devenir à leur tour des disciples, pour qu'ils soient ajoutés à ton Église, celle qui deviendra ton épouse pour l'éternité, celle qui sera ta plénitude. Amen.